Bon, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo-là? On va parler de la gestion de partage avancée. Donc, dans une vidéo antérieure, on a fait le partage des fichiers. On a vu comment partager des fichiers à partir de OneDrive, la version web, la version bureau, à partir des applications de la suite Office. Donc, on a partagé avec certaines personnes. On a vu les permissions de partage, les étendues des partages. Là, ce qu'on va voir, c'est essentiellement comment faire le suivi des liens de partage et comment modifier les permissions de partage qui auraient été faites auparavant. Donc, je vais aller sur ma machine virtuelle. Je suis sur la plateforme web de OneDrive et je vais travailler avec le document .docx qui est ici, que j'ai partagé dans l'autre vidéo sur le partage des fichiers. Donc, si je fais un clic droit sur le fichier, il y a une option qui va nous aider beaucoup dans la gestion des partages qui s'appelle « Gérer l'accès ». Donc, si je choisis gérer l'accès, ben, je peux voir les liens octroyant l'accès à ce fichier-là. Donc, je regarde ça. Je vois qu'il y a un lien qui a été créé et les personnes qui peuvent le consulter, les personnes qui peuvent le consulter sont en bas ici. Donc, je pourrais supprimer ce lien-là. Donc, je supprime. Et maintenant, ce fichier-là n'est plus partagé avec plusieurs personnes. Je vais le repartager, puis je vais le repartager plusieurs fois de manière différente. Puis on va voir de quelle manière c'est fait. Donc, mettons que je le partage avec moi en lecture seule. Je vais juste faire copier le lien. Je ne veux pas m'envoyer un courriel. Je vais faire gérer l'accès. Encore, je vais le repartager, mais mettons que je me suis trompé, je l'ai fait en lecture seule, puis finalement, je voulais modification. Donc, je vais le repartager avec moi, mais je vais le mettre en modification. Je vais le repartager une autre fois en... je vais faire partager en révision avec moi encore. Et je vais pouvoir, je pourrais le repartager aussi. Je vais faire partager encore avec le personnel du Cégep de l'Outaouais. Je l'envoie à personne, mais je fais comme ça. Donc, ça va créer un lien. Puis, ce que je viens de faire, je viens de le partager plusieurs fois, puis ça semble être, c'est juste à moi, c'est toujours la même chose. Mais en fait, OneDrive, lui, la manière qu'il va fonctionner, c'est à chaque fois que je partage quelque chose, à chaque fois que je soit copie le lien, ou je clique partager, ça va aller créer un lien. Donc là, ce que je viens de faire, je l'ai fait 4 fois. Je viens de créer 4 liens de partage pour ce fichier-là. Donc, si je viens sur gérer les accès sur ce fichier-là, bien, je vois que j'ai mes 4 liens qui sont là. Donc, j'ai celui que j'ai partagé, les membres du Cégep de l'Outaouais disposant du lien peuvent consulter le contenu. J'ai quoi? Moi, je peux modifier le contenu, je peux réviser et je peux consulter. Donc ça, c'est tous les liens qui ont été partagés. Je l'ai juste fait 4 fois en quelques minutes. Donc si c'est un fichier que je partage souvent à travers les mois, les sessions, ben, à un moment donné, ça peut devenir lourd, la quantité. Peut-être qu'on oublie des fois, peut-être qu'il y a des permissions qu'on voudrait enlever qui sont là ou des choses... Exemple, ben, je l'ai partagé à tout le monde, puis oups, je me suis trompé, ou mais les membres du Cégep, là, je veux pas que les membres du Cégep aient accès à ce fichier-là, c'est une erreur de ma part, donc je vais devoir aller supprimer ce lien-là. Donc, si je clique sur autre option ici, je peux supprimer, en cliquant le petit X ici, ce lien-là, et uniquement ce lien-là. Donc, si je le supprime, je vais avoir les 3 autres qui vont être intouchés. Donc, je viens pas scraper les permissions, toutes les autres permissions que j'ai faites, je viens juste en enlever une. Je pourrais modifier des permissions. Hein? Donc, mettons que j'en laisse, c'est le dernier en bas, les personnes que vous spécifiez peuvent consulter le contenu. Je vais supprimer les 2 autres. Et là, il me reste juste celle en modification. Peut-être que je me suis trompé puis je voulais me donner un accès en modification. Donc, si je clique ici, sur les 3 petits points à côté, je peux changer de consultation à modification ou révision. Mettons que je veux mettre révision. Mais je fais appliquer.
le modifier. Et là, ce que j'ai fait, c'est que maintenant, ce lien-là, j'ai des droits ou des permissions de révision. Je n'ai pas créé un nouveau lien. Je n'ai pas besoin de le renvoyer aux personnes. J'ai simplement modifié les permissions associées à ce lien-là. Donc, les personnes qui ont déjà ce lien-là, qui s'en servent, n'auront pas besoin de se le refaire partager. Donc, ça, je peux le faire comme ça. Tantôt, hein, j'avais 4 liens de partage. Ça peut devenir assez lourd, je crois. Et là, j'y vais vraiment de mémoire qu'on peut avoir, je pense que c'est 500 liens de partage par fichier, si ma mémoire est bonne. Donc, assez. OK? Ça n'arrivera pas ou ça m'étonnerait. En tout cas, si vous arrivez à cette limite-là, vous devez faire du ménage. Si j'en ai, mettons, une quinzaine de liens, puis c'est trop long à faire le ménage, je veux juste arrêter le partage, bien, vous avez peut-être même déjà remarqué, il y a un bouton en haut qui s'appelle « Arrêter le partage ». Si je clique là-dessus, ça va supprimer tous les liens de partage de ce fichier-là. Donc, je viens de couper l'accès à ce fichier-là à toutes les personnes auxquelles j'aurais partagé ce fichier-là dans le passé. Donc ça peut être bon des fois si vous voulez faire un ménage de partage, bien, de juste arrêter le partage. C'est un document, vous avez demandé, on est au mois de février, là, je dis OK, bien, pour le prochain mois, mon équipe, je donne à tout le monde des droits de révision sur un fichier, puis dans un mois, bien, je vais juste couper l'accès à tout le monde. Parce que je vais devoir travailler sur la version finale du fichier ou quelque chose comme ça, peu importe. Mais ça, c'est des choses qui peuvent être faites. Une autre chose, ça peut devenir lourd à un moment donné de se dire, ben c'est quoi, moi, les choses que je partage? OneDrive est fait pour la collaboration, donc il y en a beaucoup de choses qu'on va partager. C'est ça l'objectif. Donc, si je viens sur là, je suis encore dans la plateforme web d'Office 365, je vais aller dans Partager. J'ai le deuxième onglet qui est Partagé par vous. Et ça me donne une liste. Évidemment, là, je suis sur un compte test, là, il n'y a pas énormément de choses, mais ça me donne une liste exhaustive de tous les fichiers qui sont partagés en ce moment. Donc, exemple, prévision, lui, non, c'est plus un fichier que je voudrais partager, ça. Ben, je vais venir ici, je vais aller dans Gérer les accès et je vais arrêter le partage de ce fichier-là. Et là, si je rafraîchis la page, ben ce fichier-là n'est plus partagé. Fait que cet endroit-là est vraiment utile pour faire le ménage parce que si vous vous servez de OneDrive dans vos cours, pendant votre parcours au cégep, de session en session, il y a des équipes différentes, vous avez des travaux différents, vous organisez vos fichiers de manière différente. On n'a pas toujours le réflexe d'aller faire le ménage dans ces choses-là. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir, exemple, vous terminez votre session d'automne, bien, début de la session d'hiver, vous allez regarder toutes les choses que vous avez partagées avec vos anciennes équipes de la session dernière et vous pouvez arrêter les partages de tous ces fichiers-là. Ou si il y a de l'information sensible ou peu importe, vous l'avez envoyé à quelqu'un par erreur, bien, vous pouvez faire la gestion des partages à ce niveau-là également. Donc, une autre place où je pourrais faire la vérification des partages, hein, si je viens sur... Est-ce qu'il y en a qui sont... Non, ils ne sont pas partagés. Je vais prendre celui-là. Si je clique sur les 3 petits points et je fais « Détails », je vais avoir les accès qui sont ici. OK? Exemple, je vais le repartager avec... mettons avec moi-même. Ben, j'ai toutes les... si je fais dans la section des détails, je vois qui aurait accès ou potentiellement accès à ce fichier-là. Donc, si mon panneau de détails est ouvert, je peux cliquer d'un fichier à l'autre et je vois, mettons, je suis sur ma PowerPoint, donc cet élément n'est pas partagé, cet élément n'est pas partagé, celui-là non plus, puis là, celui-là, oups, lui est partagé. Et il y a un lien qui me permet d'y accéder. Et là, à partir de là, je peux faire gérer l'accès, voir le lien et potentiellement arrêter le partage. Donc ça, c'est une autre place où je pourrais voir les accès. Fait que il y a plusieurs places où on peut le voir. Je voulais simplement vous le montrer. Donc pour les partages, la gestion des partages un peu plus avancée, c'est les choses qui sont cohérentes tant qu'à moi à connaître.
Merci.